Vous informer est un réel plaisir, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos plateformes digitales d'information. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 juin 2025. Les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine se retrouvent pour marquer un nouveau tournant dans les relations diplomatiques entre leurs deux pays. À peine 16 heures sonnées, le salon vert du Kremlin s'anime pour accueillir deux hommes d'État unis par une estime réciproque. 2 ans après leur première rencontre à Saint-Pétersbourg, ils font ensemble le point sur les convergences établies depuis. Déterminés, ils attendent faire de l'axe Bamako-Moscou un modèle de coopération gagnant-gagnant. En marge du programme présidentiel en Russie, le ministre chargé de la Défense, le général du corps d'armée Sadio Kamara, des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, ainsi de l'économie et des finances Al-Husseini Sanou, ont rencontré leurs homologues russes hier 23 juin. Ces échanges ont permis de finaliser 3 accords majeurs signés avec la Russie, renforçant la coopération bilatérale. Le séjour du président Goïta à Moscou a été marqué par ses signatures, symboles de souveraineté et de repositionnement international du Mali. Le procès relatif à l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires se poursuit devant la cour d'assises spéciale de la cour d'appel de Bamako. L'audience d'hier a été marquée par la comparution de plusieurs témoins, dont le général de brigade Oumar Yoro Sidibé, directeur du commissariat des armées, et Ousmane Christian Diarra, directeur général de l'administration des biens de l'État. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Savané, a donné hier matin au lycée Askia Mohamed le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat sous une fine pluie. C'est à 7h40 qu'il a fait son entrée dans le centre d'examen. Pour cette session, 199 449 candidats sont inscrits, dont 95 437 filles et 104 012 garçons répartis entre 533 centres. La phase régionale des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille a débuté hier au gouvernorat du district de Bamako à l'initiative du ministère en charge. Les travaux ont été ouverts par le gouverneur du district, Abdoulaye Koulibaly, en présence du président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4, Siaka Kamara, et de la représentante de la commission nationale, Mme Maïga Sinadamba. Nous terminons avec la paille sport. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a remis hier le drapeau national à la sélection nationale féminine de football et à l'équipe nationale U19 de basketball. Les Aigles dames quittent Bamako ce soir pour participer à la phase finale de la CAN féminine, prévue au Maroc. Quant à la sélection U19 garçons, elle représentera le Mali et l'Afrique à la Coupe du monde de la catégorie qui se tiendra en Suisse du 28 juin au 6 juillet. Nous voici donc à la fin de votre revue de la presse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine fois et sur le même plateau. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers votre site web www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Merci et passez un excellent jour.